Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh! Emma a crié de toutes ses forces et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit, je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, 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 non. Ne l'écoutez pas. Elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la. Quel ange! Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey! Et moi? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main? Cela prendrait une éternité? Emma va devoir payer? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir.
La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons trait les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type! Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi es-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr. Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tirée en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois. Tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, Serette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant, et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée? Aveuglée par mon amour pour toi? Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai Dieu que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'émail de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince, ces mots m'ont frappé de plein fouet.
Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam, et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le point de partir quand nous avons entendu Emma crier. Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Emma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi? Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée, mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante. C'est une habitude de vous asseoir sur les étrangers à votre première rencontre? Ah, quel abruti! Je vais bientôt lui montrer qu'il s'en prend à la mauvaise fille. C'est bon, s'il vous plaît, ne le frappez pas. Ne t'inquiète pas. Et ça, c'est pour avoir agressé un enfant. Non, vous vous trompez. Il m'a juste sauvé de ses agresseurs. Et il m'apprenait juste à me défendre contre eux. Oh mon Dieu, je pensais...
C'était juste parce que le sac du garçon était par terre et que ce type tenait son bras comme s'il allait le frapper. Je me suis maladroitement levée et j'ai littéralement crié pour m'excuser, puis j'ai couru directement à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, ma maison est un peu particulière. Mes parents dirigent une maison de retraite, donc j'ai grandi entourée de personnes âgées. Tu étais si gênée que tu l'as laissé étendu là et que tu t'es enfui. La première fois que j'ai rencontré mon mari, je l'ai aussi renversé avec mon dolio de Shaggy. Peut-être que ce garçon est ton destin. Pff, impossible, Madame Jones. Soudain, mon père est passé devant nous en soufflant. Oh non, je connais ce regard. Quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, nos finances ne sont pas très bonnes. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé en train de parler à un homme dans la cour. En me voyant, l'homme m'a fait un signe. « Tu connais cette personne ?»« Ah, c'était le gars que j'avais presque frappé plus tôt. »« C'est vrai, la personne que tu as presque assommée est mon fils. J'ai tout vu donc, je t'ai suivi ici. Il a fréquenté de mauvais amis et n'est plus concentré sur ses études. Je veux que tu le remettes dans la bonne direction. » Je ne veux pas être une baby-sitter. Je suis désolée. C'est dommage pour cette maison de retraite, non? On dirait qu'il va falloir fermer bientôt. Bien que, si tu changes d'avis, ça ne me dérange pas d'être un sponsor majeur. C'était insensé. Donc tout ce que j'avais à faire était de garder un œil sur son fils, et tous les problèmes de la maison seraient résolus? Papa a dit que je ne devais pas le faire si je ne voulais pas. Mais comment pourrais-je dire non? Ok, je vais le faire. Alors, dans quelle école vais-je être transférée? Mon Dieu, tout est si brillant ici. Mais si j'avais le choix, ce serait la dernière école de la ville que je voudrais fréquenter. Je suis entrée dans la classe et je me suis assise dans un siège libre au fond de la classe. J'étais sur le point de m'asseoir quand... Ah! Un type a tiré la chaise sur le côté et m'a fait tomber sur les fesses. Une main est apparue pour me relever, mais quand j'ai voulu l'attraper, elle s'est immédiatement retirée, me laissant assise là, embarrassée, pendant que tout le monde se moquait de moi. Oups, désolée. Je ne dois donner la main que lorsqu'on me la demande, n'est-ce pas? Ah, c'était Bastien. J'ai rapidement retrouvé mon visage froid, je me suis assise et j'ai mis mes écouteurs, faisant comme si je n'avais pas entendu les commentaires des autres élèves sur mon look rustique. Cette fille semble intéressante. Comme d'habitude, 1000 $ pour la conquérir en un mois. Marché conclu. Bastien m'a lancé un regard et a ricané. Facile, marché conclu. Alors c'est comme ça que ça va être, hein? Heureusement que je n'avais pas encore allumé ma musique. Donc j'ai entendu toute la conversation. Laisse-moi t'aider et te faire un peu d'argent de poche, alors Bastien. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour mettre en œuvre son plan. À l'heure du déjeuner, il m'a conduite avec enthousiasme à la cantine, m'a guidée pour obtenir de la nourriture et a même demandé à la dame du déjeuner de me donner un yaourt de plus. Bien essayé. J'essayais d'apprécier mon déjeuner quand une voix stridente a retenti. « Lève-toi et va me chercher à manger. Je veux un cupcake comme le tien. Maintenant !» Mon Dieu, pourquoi certaines filles pensent que c'est normal de traiter les garçons comme ça? Frustrée, je suis allée là-bas, j'ai pris le gâteau sur le plateau du garçon et je l'ai mis dans sa bouche. Voilà, t'es contente? Pauvre fille, tes bras doivent être tout cassés si tu ne peux pas aller chercher ta nourriture toi-même. Laisse-moi te nourrir alors, je t'en prie. T'es folle? T'es morte! Elle a levé sa main, elle était sur le point de me gifler, mais j'ai rapidement esquivé, ce qui l'a fait tomber au sol. Quant à moi, je me suis calmement assise à côté du garçon et j'ai pris mon repas. Désolée d'avoir gâché ton gâteau. Tu peux prendre mon yaourt si tu veux. Voici Kai, mon premier ami dans cette nouvelle école. Il est spirituel, intelligent et a un dossier scolaire impressionnant. Il est ici grâce à une bourse d'études, ce qui explique pourquoi il ne s'est pas tout à fait intégré, tout comme moi. J'ai remarqué que Bastien semblait ennuyé et qu'il me fixait sans cesse. Je parie qu'il en avait juste marre d'être taquiné par ses amis puisque je l'ignorais totalement. Oh, mais il n'a pas abandonné si facilement. Le lendemain matin, il s'est présenté chez moi pour me récupérer, mais je préfère faire 2 tours de la cour de l'école pour être en retard que de monter avec toi. Puis à l'école, il m'a fait trébucher et a tendu la main en faisant semblant de m'aider. Mais entre toi et le sol, je choisis le sol. Il m'a même attendu à la porte de l'école avec un énorme bouquet de roses. Mais j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai commencé à tousser. « Tu es allergique aux fleurs ?»« Non, je suis allergique aux gens immatures et ennuyeux, comme toi. » Puis je suis partie. Ah, comme si toutes les filles allaient tomber dans le panneau. Et ça a duré comme ça pendant des semaines.
Mais un jour, il s'est approché de moi à la bibliothèque pendant que j'étudiais avec Kai et m'a tendu un collier. Je l'ai regardé, puis je lui ai rendu et je me suis retournée pour parler à Kai. « Sérieusement, tu me rejettes pour ce nerd ?» Kai est intelligent, galant et sophistiqué. Contrairement à toi, tu n'es qu'un perturbateur. Est-ce que tu me regardes de haut ? Oh, enfin ! Je me demandais combien de temps il te faudrait pour comprendre ça. Tu ne m'as pas aidé une seule fois pour la dissertation de littérature anglaise. Tu es dans mon groupe, mais tu penses probablement que Les Raisins de la Colère est un groupe de rock. Donc, et si je finis cette dissertation tout seul, est-ce que tu sortiras avec moi ? D'accord, mais il faut que tu aies un A. Sinon, tu peux oublier. Et mon plan a marché. Bastien a terminé la rédaction tout seul. Il est intelligent, mais il a négligé ses études, et ça lui a fait faire des petites erreurs. Lorsqu'on lui a rendu sa rédaction, son visage s'est décomposé. Il a eu un B, et même s'il savait que c'était fini, il est resté en classe pour relire les commentaires du professeur. Il me semble que c'était la première fois qu'il faisait vraiment l'effort de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va pas ? Toujours dans le déni de ton échec ? Bastien s'est détourné sans me regarder. Le garçon riche qui a perdu au jeu pour la première fois avait l'air si mignon. Donc j'ai mis un cadeau avec un message sur le bureau de Bastien. Inutile de dire, il était aux anges. Il contenait des vêtements que je lui ai achetés et une invitation à un bar pour le week-end. Pourquoi vous vous demandez ? Oh, vous allez voir. Ce samedi soir, Bastien s'est montré dans la tenue que je lui avais offerte, et il avait l'air tout sauf content. Ah. Je peux pas entrer en portant ça, c'est tellement vieux jeu. Mes amis vont se moquer de moi. Tu as invité tes amis aussi ? Pour prouver que tu as gagné le pari, n'est-ce pas ? Si tu gagnes ces 1 000 $, j'aurai une part. Tu le savais déjà ? Je ne faisais que plaisanter au début, mais maintenant… Allons-y maintenant. T'inquiète, on va pas rester ici très longtemps. Je l'ai traîné à l'intérieur et immédiatement ses amis n'ont pas manqué l'occasion de me taquiner. Ça y est, le poisson a mordu à l'hameçon ? Oui, je suis piégée. Donne-lui vite les 1 000 $. Sa famille est en faillite et a besoin d'argent. Hein ? Quoi ? Tu mens. Regarde, il porte des vêtements donnés. Même ses vêtements de marque ont été vendus. Et j'ai fait un clin d'œil à Bastien et il a immédiatement réagi. Prête-moi de l'argent, j'ai besoin d'un endroit où rester, d'une voiture de sport et d'argent de poche aussi. À ce moment-là, ses amis sont devenus méchants. Ils lui ont dit qu'il n'avait plus le droit de faire partie de leur groupe. Tu n'avais pas à faire ça. Je savais qu'il ne traînait avec moi que pour l'argent. Mais c'est comme ça que sont les gens. Ah, pourquoi pensait-il comme ça ? Il n'a jamais dû être soigné et aimé correctement. Débarrasse-toi de ce visage. C'est un rendez-vous, après tout. Laisse-moi me rattraper. Je connais un bar qui correspond à cette tenue. Donc, j'ai traîné Bastien à notre fête du soir. J'ai dit que j'avais emmené un ami pour donner un coup de main. Et les personnes âgées lui ont fait faire toutes sortes de choses. Madame Hastings lui a demandé d'accrocher les guirlandes électriques. Monsieur Dubois l'a appelé pour couper du bois pour le feu de camp. Et Monsieur Duchamp voulait qu'il goûte sa bière artisanale. Et la seconde d'après, Bastien était déjà sur scène à jouer de la batterie. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune volontaire. Ce garçon a l'air bien, n'est-ce pas ? J'ai vu la façon dont il te regarde. Il ne me convient pas. J'ai haussé les épaules en réponse et je me suis soudainement sentie déçue. Oui, j'aimais ce nouveau côté de lui, mais nous étions toujours différents. Le lendemain matin à l'école, j'ai encore vu Bastien traîner avec ses amis avares. On dirait qu'il n'avait pas appris la leçon. Frustrée que tous mes efforts aient été inutiles, j'ai ouvert mon casier. C'était quoi cette note ? Retrouve-moi à la bibliothèque à 18h quand tout le monde sera parti. J'ai une surprise pour toi. B. Je ne devrais peut-être pas être comme ça, n'est-ce pas ? L'attendre à la bibliothèque pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde parte, nerveuse et excitée. Mais dès que la dernière personne est partie, les lumières se sont soudainement éteintes et la porte de la bibliothèque s'est refermée. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le mot ne venait pas de Bastien ? J'ai crié de peur. C'est vrai, j'excelle peut-être dans les arts martiaux, mais je déteste le noir. D'une main tremblante, j'ai pris mon téléphone pour appeler Bastien. Puis je me suis effondrée de peur en sanglots. À ce moment-là, le bruit de la porte qui se déverrouille m'a fait sursauter. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai couru pour me réfugier dans les bras de Bastien. « Tu vas bien ? Je ne peux pas croire que Chloé ait fait ça. Je t'avais dit de ne pas t'approcher d'eux. » Hein ? Ce n'était pas la voix de Bastien.
Flora, tu vas bien? Oh mon Dieu, c'est Kai qui a ouvert la porte pour me sauver. Mais je pensais que... Alors je l'ai rapidement lâché et je me suis enfuie toute gênée. C'est étrange. Quand j'étais en danger, la première personne à laquelle j'ai pensé était Bastien. Est-ce que ce serait possible que... je l'aime vraiment? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Madame Jones avait eu une crise cardiaque et devait être opérée immédiatement. Mais le coût de l'opération était si élevé. Où pouvait-on trouver cet argent? Ah oui, le père de Bastien. Alors je l'ai appelé. Bonjour, est-ce que c'est Monsieur Maurice? Bastien ne traîne plus avec ses amis et fait ses devoirs. J'ai vraiment besoin de l'argent maintenant. S'il vous plaît, c'est urgent. Est-ce que tu te sers de moi pour faire du commerce avec mon père? Mon Dieu, on dirait que Bastien a entendu toute la conversation. Donc je suis juste ton outil pour gagner de l'argent. Et tu m'as dressé comme un animal de compagnie. C'est pas ça. Nous parlerons plus tard. Il n'y a pas de temps pour tes pensées égoïstes en ce moment. Je dois y aller. J'ai couru comme une folle vers l'hôpital. Mes parents étaient désespérés et l'argent n'était pas encore arrivé. Alors j'ai rappelé Monsieur Maurice. Tu m'as dit que Bastien avait changé. Et si c'est le cas, pourquoi vient-il de recevoir une amende pour excès de vitesse et résistance à la police? Ne m'appelle plus jamais. Ne t'inquiète pas, Flora. Je vais vendre le terrain de la maison de retraite pour Madame Jones. Tout le monde est d'accord pour déménager dans une maison du gouvernement. Nous avons vendu notre maison et nous vivons avec Madame Jones dans une nouvelle ville. Elle va beaucoup mieux maintenant. Mais les autres personnes âgées me manquent. Et Bastien me manque aussi. Je suis toujours en contact avec Kai. Il m'a dit que Bastien était allé dans une école militaire comme son père le voulait. Eh bien, c'est inattendu de sa part. Tu devrais parler à ce garçon. Pas de ce que tu as fait, mais lui avouer tes sentiments. Cela t'évitera d'avoir des regrets plus tard. Puis elle m'a tapoté l'épaule pour me réconforter. Mais je n'ai vraiment pas le courage de le faire. Je me sentais coupable. Madame Jones, vous avez une lettre. Flora, regarde. C'est l'invitation à un concert de la maison de retraite. C'est notre concert, n'est-ce pas? Tremblante, j'ai pris l'invitation. Qu'est-ce que c'est? J'ai poussé le fauteuil roulant de Madame Jones jusqu'à la maison de retraite Sunflower. Quand nous sommes entrés, nous avons tous éclaté en sanglots. Tout le monde était là. Tout ça, c'est grâce à Bastien. C'est un garçon si gentil. Il nous a trouvés et nous a construit une maison de retraite de rêve. Toi et Flora étiez le cadeau surprise que nous avions préparé pour lui, mais dès qu'il vous a vues toutes les deux, il s'est enfui. En entendant cela, je me suis précipitée vers le portail. Une voiture m'a dépassée. Mon instinct m'a dit que c'était lui. J'ai couru après lui et crié de désespoir. « Bastien, attends! Je t'aime bien! Je t'aime vraiment bien !» Mais la voiture a rapidement disparu. Je me suis effondrée désespérément dans la rue, les larmes coulant sur mon visage. Et j'ai continué à murmurer. « Je t'aime vraiment bien. » « Qu'est-ce que tu dis? Dis le plus fort !» Je me suis retournée en sursautant. C'était Bastien. Il était en uniforme militaire et me souriait affectueusement. Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis? » Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas. Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant. Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. « Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. » Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille.
Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat d'Arlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait. Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite. J'étais choquée et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable, et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo.
Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut, il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Oh, désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une 12aine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches, mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire. Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants. Tout cela me semble très suspect et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible.
J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves. Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont j'étais traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux? Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien.
Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur, et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander, et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort, et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Filles et garçons, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans, et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter, lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé.
et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais, et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion, et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier, et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Wow! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Salut! Je m'appelle Camille, diminutif de Camille, comme la fille dans la série télévisée Les Originaux, et j'ai 17 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau à cause de mon apparence, et cela m'a amenée à prendre une décision assez importante qui a failli me faire perdre le plus mignon des petits amis. Mes 2 meilleures amies, Amy et Lizzie, sont tellement belles. Ne vous méprenez pas, hein. Je ne dis pas ça parce que je suis laide ou quoi que ce soit, mais elles ont toutes les deux une chose que je n'ai pas, des courbes féminines. En me tenant à côté d'elles, je me sentais aussi plate qu'une planche, et vous savez, à cause de leurs courbes, les garçons les remarquaient toujours avant moi. Pire encore, elles recevaient même des sifflements de dragueurs et des compliments de la part des garçons, alors que tout ce que je recevais, c'était des blagues minables sur mon corps. C'est vraiment agaçant. Entendre des remarques telles que « Mon Dieu Camille, tu es si plate que je pourrais t'utiliser comme planche de surf » ou « Camille, je pense que tu devrais retourner à la maternelle et grandir un peu ». Eh bien ces mots me blessaient. J'essayais de rire, mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Les choses ont empiré quand Amy et Lizzie ont eu des petits amis super mignons. Mais aucun garçon ne s'est intéressé à moi. En plus de cela, mes parents divorçaient aussi. Alors à ce moment-là, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pendant les vacances d'été, j'ai acheté des soutiens-gorge et j'ai commencé à les rembourrer. Au début, c'était un peu inconfortable et gênant, parce que le rembourrage me donnait chaud et j'avais du mal à respirer, puisque c'était l'été après tout. Mais j'ai fini par m'y habituer. Ensuite, j'ai essayé de publier des photos de moi dans de jolis yo sur mes pages de médias sociaux. Les commentaires étaient tous des compliments de mes connaissances charmantes. Ils ont dit que j'étais si jolie dans ma nouvelle apparence.
Donc tout au long de l'été, j'ai progressivement commencé à rembourrer mes soutiens-gorge de plus en plus, pour qu'on ait l'impression que ma poitrine grossissait naturellement. Puis, le premier jour d'école est arrivé. Il faisait encore assez chaud dehors. Alors j'ai décidé de porter un joli haut pour montrer mes nouvelles courbes. Et quand je suis arrivée à l'école, Lizzie et Amy m'ont toutes les deux prises dans leurs bras et elles m'ont dit que j'étais très belle. Bien qu'elles aient aussi ajouté que j'avais toujours été waouh. Mes amis étaient vraiment les meilleurs. Puis, quelque chose de fou est arrivé. Ce garçon qui me taquinait est venu me voir et il m'a dit « Oh waouh, fille planche de surf. Enfin, je veux dire, Camille, t'es sexy. » Je lui ai fait un faux sourire et je suis partie. Pendant l'année qui a suivi, j'ai continué à rembourrer mes soutiens-gorge. C'est un peu embêtant, mais ça a payé. Car je me suis finalement sentie acceptée. Plus personne ne me taquinait. Et je ne me sentais pas gênée de me tenir aux côtés de mes superbes meilleures amies. Mais tout ça n'était pas si simple. Comme un jour après l'école, il faisait tellement chaud que dès que j'ai atteint ma chambre, j'ai immédiatement enlevé les rembourrages et je les ai jetés sur mon lit. Ce n'était pas du tout confortable. Je suis allée à la salle de bain et quand je suis revenue, ma mère était là, tenant un de mes soutiens-gorge dans une main et le rembourrage dans l'autre. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. Je suis devenue pourpre comme un homard et j'ai répondu « Mais je me sens plus sûre de moi avec le rembourrage, c'est tout, c'est pas grave. » Puis elle a remis le soutien-gorge dans ma main. Maman a poussé un soupir. « Chérie, je sais que c'est parfaitement normal de ne pas se sentir en confiance avec son corps à ton âge. C'est à toi de décider ce que tu fais. Mais je veux que tu saches que tu es parfaite telle que tu es. » Cela signifiait tellement pour moi que j'ai couru vers maman et je lui ai fait un gros câlin. Bien que je sache que maman avait raison, je me sentais encore plus confiante avec mon rembourrage. L'été suivant, ma famille et moi avons fait un voyage de rêve dans ce luxueux hôtel en Afrique. Même si mes parents étaient toujours divorcés, ils s'entendaient très bien en tant qu'amis. Alors nous y sommes allés tous ensemble. Bon, il n'était pas aussi facile de rembourrer un haut de bikini qu'un soutien-gorge, alors j'ai dépensé mon argent de poche pour acheter quelques hauts de bikini rembourrés, afin de me sentir sûre de moi et de me prélasser au bord de la piscine. Quelques jours après, le début de mes vacances, j'ai rencontré un garçon appelé Liam sur la plage. Il était tellement beau. Et vous savez, mon rembourrage m'a donné la confiance nécessaire pour attirer son attention. Et bientôt, il est venu et il a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'en plus d'être sexy, il était aussi très gentil. Il m'a dit qu'il était né en Afrique et que sa tante était propriétaire de cette station. Et maintenant, sa famille y séjourne chaque été. J'ai aussi découvert que nous venions du même pays. Génial! Et donc, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous asseyions dehors et nous regardions les couchers de soleil. Nous faisions des promenades à cheval sur la plage. Nous allions pique-niquer. J'ai passé le meilleur été de ma vie avec lui. Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons continué à sortir ensemble. Mais c'était un peu plus difficile depuis qu'il vivait dans une autre ville. Et puis, il y a eu mon autre problème. Il ne savait pas que je rembourrais mes soutiens-gorge. Même si nous avancions lentement, je savais qu'il voulait aller plus loin. Il ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai commencé à me sentir anxieuse lors de nos embrassades. J'étais tellement déprimée par tout ça. Comment pourrais-je avoir une relation décente alors que je cachais ce secret ? Je ne savais plus quoi faire. Et je pensais que les seules options étaient de dire la vérité ou de rompre avec lui. Liam me rendait si heureuse. Mais je suppose qu'il voulait quelqu'un avec des courbes, pas une fille informe qui essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce week-end-là, Liam est venu me rendre visite, et je savais que je devais le faire. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait perdre le contrôle de la décision. Ce jour-là, j'étais allongée sur mon lit quand Liam a soudainement fait irruption. Oh mon Dieu! Dès que je l'ai vu, j'ai immédiatement couvert mes seins, mais c'était trop tard. Bien sûr, je ne portais pas mon rembourrage, alors il m'a vue. La vraie moi. Il avait l'air choqué, puis il est sorti de la pièce en courant. Je n'ai même pas essayé de lui courir après ou de lui expliquer, parce que je savais qu'il était trop tard. Il s'est avéré que ma mère l'avait autorisé à rentrer chez moi, car il disait vouloir me faire une surprise. Ce soir-là, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne voulait plus être avec moi. Non pas à cause de mon rembourrage, mais parce que je lui avais menti. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans une relation basée sur le mensonge. À ma grande surprise, il m'a même dit qu'il me trouvait toujours aussi jolie, et que c'était mon rire, mes yeux et ma douce nature qui l'avaient d'abord attiré vers moi. J'ai immédiatement regretté de lui avoir menti. Il s'est avéré qu'avec le haut de bikini rembourré au nom, il m'aurait approché dans le resort de toute façon. Et nous serions toujours dans une relation. Maintenant, il était trop tard, je l'avais perdu pour de bon. Je savais que je devais faire un changement. Alors j'ai abandonné le rembourrage. Et j'ai décidé d'être fière de mon corps. J'ai aussi posté des photos de moi en haussant le rembourrage sur les réseaux sociaux avec la légende « Fière de ce que je suis ». Le premier jour de retour à l'école n'a pas été facile, mais heureusement pour moi, j'avais Amy et Lizzie à mes côtés. Les autres enfants me montraient du doigt et chuchotaient, mais mes amis leur lançaient des regards méchants et leur disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis, à ma grande surprise, j'étais en train d'appliquer du gloss dans les toilettes quand cette fille s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es superbe. J'aimerais être aussi confiante que toi. »
Ouais, alors certains garçons ont recommencé à me taquiner, mais vous savez quoi, honnêtement, je m'en fichais. Je n'avais que Liam en tête. Alors, ce qu'ils disaient, ça ne m'importait pas du tout. L'un d'eux avait même de l'acné horrible et l'autre avait les cheveux gras. Mais j'avais mieux à faire que de leur faire des remarques inutiles à ce sujet. Alors peu importe, j'ai dépassé cela. Maintenant, mon histoire n'est pas terminée. Car un jour après l'école, je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Liam sur le pas de la porte avec des paquets de nerds. Les bonbons que nous mangions le jour où nous sommes devenus un couple officiel. J'ai été très surprise de le voir là. Il me les a passés puis il a dit « Camille, je suis désolée pour ma première réaction. Je savais que c'était mal de ma part de ne pas penser à tes sentiments. J'aurais dû mettre à ta place pour comprendre la raison pour laquelle tu as fait ça. Je suis vraiment désolée. Je ne m'amuse plus et ne pas t'avoir à mes côtés, eh bien, je suppose que ça veut dire que tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en répondant « Oui, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Et je me suis jetée dans ses bras et nous sommes restés ensemble depuis. Naturellement, Amy était un petit peu sceptique au début, car elle avait vu à quel point j'étais contrariée quand il a rompu avec moi la première fois. Mais une fois qu'elle l'a rencontré, elle a réalisé à quel point nous sommes parfaits ensemble. Ah, et il y a encore une chose. Maintenant, j'ai 17 ans. Et mon corps a changé. Et devinez quoi ? J'ai maintenant une silhouette de sablier. J'imagine que je n'étais qu'une lente fleur, mais j'ai fini par y arriver. La morale de mon histoire est donc que tout le monde est génial comme il est. Oui, je sais, vous avez probablement entendu ça 1 milliard de fois, mais croyez-le, mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce qui vous rend unique. Essayez d'aimer qui vous êtes et n'ayez pas peur de le montrer. Oh, et n'oubliez jamais que la confiance en soi est sexy. J'ai fait ça et ça a marché. Ma vie est devenue la vie dont je rêvais. Aussi, soyez patient, ne vous précipitez pas. Vous et votre corps dans quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, car croyez-moi, ça ne marche pas. Et tout vient en son temps. Il y a toujours une raison à cela. Je réalise maintenant que j'ai dû apprendre à aimer mon corps d'abord, puis petit à petit, ma vie s'est mise en place. Salut, je m'appelle Erin et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers. Et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec 1 semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite. J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie Jace à mes côtés. Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimé à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps. Et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce, comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi, et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table, et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie. Mais Zach n'était pas content. Plus tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas content d'avoir gagné ?» Et il a répondu « Tu es une honte !» Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton amie Jace ? J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleurs amis. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle.
S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jay? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu « Jay a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. » J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants. » Tu sais quoi? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardée avec des yeux surpris. Vraiment? Il a fait ça? Je sais, c'est drôle, hein? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et une fois de plus, mon esprit farceur a eu une idée extraordinaire. Et je lui ai dit, je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis par exemple. Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay? Hé, ne te méprends pas, je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Jace était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action, en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment. Et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi? J'essaie de regarder ça !» Je lui ai répondu « Quoi? Tu ne me supportes plus ou quoi ?» Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille, douce et délicate pendant un petit moment ?» Puis il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. Quant à Jace, elle est sortie avec Jay. Mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu « Peu importe, à tout ». Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique. Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas? Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable, il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. » Et puis il a répondu « Ouais, bien sûr. Prends une photo et envoie-la moi. » Alors j'ai répondu « Je peux la porter chez toi? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Et bien sûr, il a dit oui. Alors j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. « Ah bon? Comment ça se fait ?» Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. « Est-ce que je suis si agaçante, Jay ?» Il était surpris. « Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. » Ah, mes larmes ont fonctionné. Alors j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis, il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort au milieu de la queue des montagnes russes. J'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyé intentionnellement. Puis, j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jace était une fille géniale. En parlant de Jace, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait. Puis a fini par se retrouver dans un film de gonzesse.
Mais, au point culminant du film, elle s'est plainte qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde. Et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Oh, il a dû s'être tellement ennuyé. Puis, je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Jace l'a convaincue de l'emmener à son match. Mais elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle, ce qui lui a fait manquer la réunion d'après-match. Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en un rien de temps. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. Jace s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay, et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami, et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jace est rentrée chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi ? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça ? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui. Et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais, je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvée si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour. Et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace. Et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi ? Mais elle n'est même pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan, ai-je crié. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Pas toi. Ah, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait ? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Salut, c'est encore moi, Erin. Je suis ici pour vous raconter la dernière partie de mon histoire. J'ai donc eu l'idée géniale d'échanger de petits amis avec ma meilleure amie, Jace, et de tout chambouler pour que nos petits amis actuels nous apprécient davantage. Mais mon plan a échoué quand mon petit ami Zach a décidé qu'il aimait Jace et pas moi. Se tenir sur le pas de la porte de Zach pour qu'il me dise qu'il ne m'aime plus était tellement humiliant, d'autant plus qu'une bande d'étudiants traînait dans le coin et pouvait tout entendre. Je lui ai crié « On est ensemble depuis 3 ans, ça ne signifie rien pour toi ?» Il a répondu « Je sais, et nous avons passé de bons moments ensemble, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. En plus, je sais que Jace m'aime aussi. » Mais non, Zach, elle ne t'aime pas, ça faisait partie du plan. Pas du tout. Avant tout ça, elle m'avait dit qu'elle en avait marre de Jay et qu'elle m'aimait vraiment. Mais elle ne pouvait pas faire ça à toi, ni à Jay. Quoi ? Incroyable. J'ai fait en sorte que ce plan fonctionne pour elle. Mais depuis le début, elle s'est jouée de moi et de mon petit ami. Elle avait ruiné ma relation dans mon dos et m'avait joué la comédie tout le temps. Maintenant, elle jouait à Heureux pour toujours avec Jay, pendant que mon petit ami se lamentait sur elle. Je suis partie en trombe. Mais la maison était le dernier endroit où je voulais être. Alors j'ai fini dans le parc. Je suis restée assise là à réfléchir. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Zach et Jay avaient tous deux besoin de connaître le vrai visage de Jace. Nourrie par ma colère et mon humiliation, je me suis précipitée pour trouver Jay. Puis je lui ai tout dit. Il avait l'air tellement choqué quand je lui ai dit que le plan avait l'effet inverse. Car maintenant, Jace avait des sentiments pour Zach et ne faisait que l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'il se fâche ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il m'a juste regardé en colère et m'a crié dessus. «
Erin, tu es une si mauvaise amie. J'ai toujours aimé Jace, et je sais qu'elle m'aime aussi. Arrête d'essayer de gâcher le bonheur des autres parce que ta propre vie amoureuse est nulle. Je suis restée là sans voix, puis je l'ai regardé partir. Oh mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que c'est ce que tout le monde pensait de moi? Que j'étais une connasse amère et jalouse? Tout ce que j'avais essayé de faire, c'était de sauver la relation de Jace et Jay. Et ça a marché, n'est-ce pas? Mais maintenant, je ne savais plus ce qui se passait. En soupirant, je me suis rendu compte que j'avais tort d'affronter Jay sans en parler d'abord à Jace. Pour autant que je sache, Zach aurait pu mentir. Je veux dire, le gars était complètement délirant. Ça m'a fait tellement mal qu'il ne m'aimait plus. Au lieu de cela, il aimait ma meilleure amie. Même si cela était nul, je savais que j'avais tort de blâmer Jace pour ça avant de l'écouter. Peut-être que Jay avait raison. J'étais une mauvaise amie. Je voulais trouver Jace, mais Jay a dû la trouver en premier, car elle n'était plus dans notre chambre. Puis, une amie m'a dit que Jace était rentré chez elle. Oh mon Dieu! Elle avait déménagé et ne me l'avait même pas dit. J'ai essayé de la rattraper après les cours, mais elle m'a évité à tout prix. Ah, ça craint! J'en avais assez. Alors un jour, je l'ai arrêtée à la porte de la classe et je lui ai dit « Il faut qu'on parle !» Elle a essayé de s'éloigner, alors j'ai attrapé son bras. Mais elle m'a répondu « Il n'y a rien à dire !» Comment a-t-elle pu agir de manière aussi désinvolte, alors qu'elle avait tout et que je n'avais plus rien? Alors, je lui ai crié dessus. « Excuse-moi, tu as ruiné notre plan. Maintenant tu as tout. Tu as retrouvé ton petit ami et c'est toi que mon petit ami veut, pas moi. Non seulement ils me détestent tous les deux maintenant, mais tu as déménagé sans même le dire. Comme si tu mets fin à notre amitié. Je sais que je n'ai pas très bien géré les choses et j'en suis désolée. Mais tu m'as fait du mal, Jace. Et toi, tu as été pire. Alors arrête d'être si égoïste et arrange tout maintenant. » Tout le monde nous regardait et Jace a commencé à rougir. Puis elle m'a crié dessus. « On en reparlera plus tard. Pas ici. » Cela n'a fait que m'énerver davantage, car je savais qu'elle n'avait absolument pas l'intention de me parler. Enragée, je l'ai tirée par sa queue de cheval. Elle a crié « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi !» Alors, qui devrait apparaître à part Zach? Il m'a arrachée à elle, puis l'a embrassée. Puis, il m'a crié dessus. « Quand tu vas grandir et réfléchir à tes paroles et à ton comportement. » J'étais choquée. Maintenant, il était de son côté. Mon Dieu, ce type m'avait laissé tomber pour ma meilleure amie. Qu'attendait-il de moi? Que je lui rende tout en rose? Soudain, Jay est apparu et a vu Zach embrasser Jace. Choqué, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Jace, est-ce que c'est réel? Toi? Et lui ?» Alors ce qu'Erin avait dit était vrai depuis le début. Jace s'est éloigné de Zach et a dit « Jay, je suis désolée, ce n'était pas censé se passer comme ça. » Il a fait un signe de tête, puis il a répondu « J'avais confiance en toi. » Mais il semble que ça ne vaille pas la peine. Après cela, il est parti. Jace avait l'air vraiment confuse et embarrassée. Ce que, je ne vais pas mentir, m'a fait me sentir un peu satisfaite. De plus, Zach n'était pas idiot et s'est énervé de la façon dont elle s'était éloignée de lui. Je les ai laissés à leur discussion animée et je suis allée en classe. Bon, maintenant, sa vie amoureuse était un gâchis et c'était à mon tour de réparer la mienne. Je devais ramener Zach à moi toute seule. Personne ne pouvait m'aider maintenant. Alors un jour, lors de son match de basket avec l'équipe d'une autre école, j'ai demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de me laisser porter le costume de coq mascotte. C'était tellement étouffant là-dedans, mais ça en valait la peine, non? Je le surprendrais en courant pour le serrer dans mes bras et fêter la victoire de l'équipe. Il serait certainement touché et verrait que je suis toujours à ses côtés pour l'encourager et le regarder jouer. Donc, comme prévu, j'ai couru pour embrasser Zach alors qu'il marquait le tir gagnant pour l'équipe. J'ai essayé de l'embrasser, mais j'ai oublié que j'avais la forme d'un coq. Cela a fait rire tout le public. Zach a essayé de s'enfuir, mais je l'ai poursuivi et j'ai trébuché. La tête du coq est tombée et tout le monde m'a vue. Cette fois-ci, les rires et les cris étaient encore plus forts. Mais j'ai juste vu Zach me regarder avec des yeux gênés et déçus. C'était humiliant. Pire encore, il ne m'a même pas aidé à me relever. Il a juste secoué la tête, puis est parti.
À ce moment-là, je voulais juste me fondre dans le sol. Mais alors, Jay s'est précipité et m'a aidé à me relever. Jay m'a ramené chez moi et m'a dit « Pourquoi as-tu dû te mettre dans l'embarras comme ça, et pour une personne qui ne te mérite pas ?» Et j'ai répondu « C'est mon petit ami. » Il ne l'est plus. Je sais que ça fait mal au cœur d'Erin la folle, mais parfois, nous devons lâcher prise sur des choses qui ne nous appartiennent plus. Ne perds pas ton estime de toi-même pour des choses indignes. Je l'ai regardé avec des yeux en larmes. Alors, tu ne veux pas que Jace revienne ? Non, elle a été très claire sur le fait qu'elle le veut lui, pas moi. Et je ne veux pas être le second choix de quelqu'un. En plus, elle m'a menti. Et je ne veux pas de ça. Je suppose que tu as raison, j'ai soupiré. Ça fait tellement mal. Erin, tu es une fille forte. Tu t'en sortiras. Mais s'il te plaît, promets-moi une chose. Plus d'idées folles pour essayer de le reconquérir. Je sais, j'ai réussi à rire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé à ce que Jay a dit. Je suppose qu'il avait raison. Peu importe les efforts que j'ai déployés pour faire revenir Zach, il s'est quand même éloigné de moi. Et de même avec Jace. J'avais essayé d'arranger les choses avec elle, et j'ai fini par tout empirer. En y réfléchissant bien, Zach n'était pas fait pour moi. Il voulait que je change qui j'étais pour mieux m'intégrer dans sa vie. Ce n'était pas juste. Je voulais un petit ami qui était fier d'être vu avec moi, au lieu d'être gêné. Quant à Jace, elle m'avait menti. Et puis, elle ne m'avait même pas respecté assez pour me parler avant de déménager. Elle n'était pas une vraie amie, je le savais maintenant. Au fil des semaines, je me suis enfin remise de tout cela. À propos de Jace et Zach, je les vois toujours sur le campus, mais nous ne nous parlons plus. J'ai entendu dire qu'ils sont en couple maintenant, mais les garçons du club de basket ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'elle ne laisse jamais Zach sortir après les matchs avec eux. Elle ne danse pas non plus et applaudit leur victoire. Ce n'est plus mon problème maintenant de toute façon. Quant à Jay et moi, nous nous rapprochons. Je suppose que nous sommes liés par nos cœurs brisés. Il s'avère aussi que nous sommes beaucoup plus semblables que nous ne le pensions. Nous avons commencé à nous fréquenter davantage. Et puis, hier, j'ai suggéré que nous allions au parc d'attractions. Son visage était sérieux pendant une seconde, mais nous avons tous les deux éclaté de rire. Je me suis excusée auprès de lui d'avoir été ridicule la fois d'avant. Et il m'a dit « Pas grave, j'aime tes ondes positives ». J'ai souri joyeusement et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, cette fois, je ne te distrairai pas pendant que tu essayes de me gagner un nounours. » Puis nous avons tous les deux ri. Nous ne sommes pas officiellement en couple, mais je peux sentir quelque chose entre nous. Mais rien ne presse. Je vis le moment présent et c'est vraiment génial. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un parc d'attractions à visiter.